Bonjour, nous continuons donc le développement de notre jeu Labyrinthe en Python Pygame. Dans cette séance, je pense que ce sera la dernière sûrement, nous allons mettre en place une gestion des niveaux. Donc nous avons créé la dernière fois, la dernière séance, des niveaux donc 2 et 3, donc on a fait 3 niveaux. Et donc là, on va mettre en place un système qui permet justement de changer de niveau quand le joueur a récupéré en fait toutes les pièces du jeu. Donc pour cela, on va devoir créer certaines choses. Donc au niveau, ça va surtout se passer entre le fichier main et level, alors surtout level qui va être modifié, et au niveau de main, quelques variables. Donc déjà ici, on va devoir on va devoir au niveau de level avoir une variable qui nous dit si on est dans un début de level. Donc à ce niveau-là, après, tout au début de la classe level, on va mettre une variable qu'on va appeler self.startLevel et on va la mettre par défaut à true. Parce que par défaut, au départ, à la création, cet élément va être à true. Au niveau de main, ici, on va tester justement cette variable-là. Donc on va dire if level, donc le level qu'on crée ici, hein, celui-là, hein, level, start level est égal à true. Alors je vais lancer une fonction qui va être basée sur le même principe que la fonction pose. C'est-à-dire qu'au départ du jeu, on va avoir le labyrinthe qui va se charger, les petits bonhommes, les fantômes, etc. Mais le jeu sera en pause en attendant qu'on appuie sur la touche, par exemple, entrée, pour pouvoir commencer le début du level. Donc on va appeler cette fonction, on va appeler la game start. Voilà. Donc cette fonction n'existe pas et donc on va la créer dans la classe level. Donc au niveau de level, on va le mettre tout à la fin. Hein, dans level, on va la mettre tout à la fin. Après game pause, parce qu'en fait c'est à peu près la même chose. Hein. Donc ici, on va créer la fonction def game start. On va lui passer donc l'élément self. Et en fait là, on va récupérer ce qui est ici de game pause. On va le copier, on va le mettre ici, dans game start, et on va changer en fait les éléments qui sont là. Donc au niveau de game pause, là, on va lui mettre level, plus l'élément qui va être str, donc on transforme un chiffre en chaîne de caractères, on va dire level number. Voilà, au niveau de la taille, on va être sur la même chose. On va en prendre un deuxième, celui-ci, qu'on va copier, qu'on va mettre en dessous. Et là, on va écrire, par exemple, press enter to start. Alors, on va mettre ça. Et ici, on va enlever ce truc str number. Ce sera toujours au milieu. Alors par contre, la taille, on va le mettre en plus petit. On va le mettre en 48 par exemple. Et ici, par contre, on va le mettre un peu plus bas. On va encore rajouter plus 100. Voilà, donc on va avoir game pause. Voilà, on garde ces mêmes variables ici. Par contre, ici, ça va pas être P, mais ça va être return. Donc la touche return. Et ici, on va donc devoir lui remettre la variable, donc cette variable-là, hein, start level, il va falloir qu'on la passe à false, pour en fait ne plus avoir cette condition-là.
Donc ici, on va mettre self.start level. On va passer à false. Voilà, donc là déjà, on a normalement l'écran qui va se mettre en pause et qui va nous demander de taper Enter ici pour mettre ça à falte et mettre ce game pause à falte. Donc on va sortir de ça et la fonction ici, on ne rentrera plus là-dedans. Alors après, au niveau de la création du level, c'est-à-dire tout à fait en haut, ici, on a des éléments qu'on crée dès le début. Vous voyez, tous ces éléments-là sont créés via cet appel ici. Ici, à ce niveau-là, ils sont créés dès le début. Alors, il va falloir justement modifier ça, parce qu'en fait, lorsqu'on crée, on va créer les murs, et on va créer le player, on va créer les ennemis, etc. Alors, on ne veut pas recréer le même élément. Ce qu'on veut, c'est changer les éléments de coin des murs quand on va changer de level. La seule chose qui ne va pas changer, c'est le player. Lui, le player, il va falloir le garder dès le début. Tout le reste, il va falloir l'intégrer ailleurs. Donc, à ce niveau-là, on va créer une autre fonction. On va dire, elle va s'appeler def new level. Et on va passer self. Et dans cette fonction, on va copier pratiquement tous les éléments qui sont ici. Donc on va avoir besoin de copier cet élément-là. Enfin, pas copier. On doit l'enlever d'ici pour le mettre directement dans la fonction qu'on vient de créer. Donc ça, on en a besoin. Donc on fait un ctrl X et on le copie là. Donc ça, on en aura besoin dès le départ. Ça, c'est pareil. Les coins stat. On copie, enfin, on fait ctrl X, on coupe, on colle. Au niveau, le wall, le coin, ennemi, voilà, tout ça, wall, coin, ennemi, tout ça, alors, depuis les murs jusqu'aux ennemis, tout ce qui est là, on coupe. Et on vient le mettre ici. Donc wall, voilà, les éléments graphiques. On va y ajouter les bomber fire, ici. Bomber fire, là, on coupe. On va l'ajouter à la fin. Voilà, on a ajouté les bomber fire. Et on va aussi ajouter cette fonction qu'on appelle pour le remplissage des coins. On la coupe, on la met à la fin. Voilà. Au niveau de player, on va pas tout mettre. Là, il y aura une petite différence. Donc au niveau de player, on va récupérer cette partie-là. Donc ça, on coupe. Voilà, on va couper et on va le mettre ici. Donc là, on va avoir, on récupère le fichier player. Donc ça, pardon. Ici, on récupère le fichier player. On va cette fonction-là, on va l'appeler que dans un cas. On va l'appeler quand le player en fait sera quand le level ici, le set level sera à 1. Donc ici, on va faire if self.level number égale 1. Alors dans ces cas-là, s'il est égal à 1, c'est-à-dire que je suis au level 1, je crée, je copie ça, enfin je le mets là, je crée mon player, et sinon, eh bien je ne fais que, je vais devoir créer une fonction, parce que là, cette fonction-là, elle crée le player, d'accord? Quand je regarde la fonction self player setup, c'est celle-ci. On va aller la chercher, self player file, alors player setup, c'est un peu avant.
Voilà, c'est cette fonction-là, d'accord? Donc dans cette fonction-là, qu'est-ce que je fais? Je crée le player ici, le sprite, je l'ajoute au player sprite et je lui mets une position de resurrect, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je suis au niveau 1, effectivement, je fais tout ça, je crée cette partie-là avec le player ici. Alors, on pourrait rajouter ici une commande là et dire quel type, si c'est level 1, etc. On pourrait le faire ici. Moi, ce que je veux, c'est que au niveau du level 1, ben, je crée le player comme c'est indiqué là, mais après, avec les autres levels, en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est cette variable-là. Donc du coup, je vais créer une nouvelle fonction. Alors je vais l'écrire d'abord ici, voilà, et ici, on va dire que ça va être la fonction donc self.player get layout position. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux récupérer, c'est juste la position du player. Une fois qu'il est créé, les levels suivants, je vais récupérer la position originale du player. Donc je vais créer cette fonction. Donc cette fonction, je vais la copier, je vais aller donc là où j'ai voilà, mon player setup, là, je vais l'écrire juste après, ici, hop, je vais dire que c'est un def, et ici je vais lui passer self et layout. Ça va être pratiquement la même fonction qu'en haut, donc on va prendre tout ça, on va le copier, on va le mettre dans la fonction en dessous, et dans cette fonction-là, on va enlever toute cette partie-là. Je vais avoir besoin, au niveau de cette fonction, de récupérer le player existant, le sprite. Donc, dans cette fonction, ici, je vais donc récupérer le player existant. Donc, je vais dire que player est égal à self.playerSprite.sprite. Donc, je récupère le sprite existant et je vais lui donner la nouvelle position du nouveau level pour la position de sa résurrection, et je vais lui donner sa nouvelle position au démarrage du level. Et je vais dire top left est égal self player, parce que c'est la même, hein, resurrect. Voilà, donc là, en théorie, j'ai ce qu'il faut pour... Alors, je vérifie ici, voilà. Donc ici, on va enlever les blancs là, un peu, pardon. Ici, alors chargement graphique, il n'y a plus. On va créer le player ici, on va dire que c'est, enfin, on va lui dire juste que c'est un player sprite. Et du coup, ici, il faut qu'on appelle la fonction level. C'est-à-dire qu'il faut que j'appelle cette fonction-là. Donc lors de ma création, je vais faire donc un self.new level. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je crée le player, je crée tous les éléments, les murs, les coins, les ennemis, les bombes, les A, voilà. Là je crée tout. Il faut aussi donc là en théorie, si on lance, on doit avoir, on va vérifier qu'on n'ait pas d'erreur. Donc on va déjà lancer l'application ici. Donc on a une erreur au niveau de la fonction tout à fait en bas, des pauses, je pense. Non, c'est pas là. Ah oui, tout à fait en haut, pardon. Au niveau de la fonction new level, ici, on a importé, bien sûr, très vite. Et du coup, ici, là, tout ce qui est level number, eh bien, devant, il faut mettre un self. Self, ici, self. Ici, self. Ici, self. Voilà. J'en ai d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Donc là, on peut relancer.
Donc, on lance le jeu. Voilà, donc là, voilà, j'ai mon level 1 ici, ça affiche level 1. J'ai un press enter to start, d'accord. Donc si j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, ben voilà, le jeu démarre. Donc je peux commencer donc à ramasser des pièces, on est d'accord, hein. Voilà, là ça ramasse des pièces, etc., etc. Donc là, ce qu'on veut vérifier, on va donc le faire de manière manuelle, hein, déjà d'abord, pour vérifier si ça fonctionne. On va, au niveau de main, on va intégrer ici une nouvelle touche pour faire, disons, le changement de, de level avec l'appui d'une touche. Donc on va lui dire, par exemple, alors if event key point key égale pgame point, alors k, on va dire KO, allez, ou KU, allez, KU, donc la touche U, hein, on va dire la touche U, ou K, on peut mettre aussi KP0, hein. Bon, on va mettre ça, keypad 0. Voilà, on va prendre la keypad 0, donc la touche 0 du keypad. Là, pour changer de level, eh bien, il va falloir donc lui dire que level, point level number, va être incrémenté de 1, donc on va passer, si on est au level 1, on va passer au level 2. On va lui dire qu'on veut un level, on va faire la fonction level, non pardon, on va faire new level. On va dire voilà, il faut que tu lances la fonction new level. Et il faudra aussi, pour qu'on puisse avoir accès à cette fonction-là dans notre boucle, il faut que je lui dise que level, level start, ou game start, pardon, start level est égal à true. Donc là, en théorie, quand je vais appuyer sur la touche 0 de mon clavier numérique, du pad numérique, eh bien, je vais incrémenter de 1 le level, donc je vais passer au level 2. Si je vais passer au level 2, je vais lancer après la fonction new level, et dans la fonction new level, je vais charger ici, d'accord, toutes les valeurs qui correspondent au level number qui est égal à 2. Et en même temps, je vais passer donc cette valeur-là à true. Du fait qu'elle soit à true, je vais ici être aussi à true, ça va être vérifié, cette condition va être vérifiée, et je vais donc avoir le game start. Donc je vais me retrouver sur cette fonction-là, avec le texte qui s'affiche, et qu'on attend la touche entrée pour commencer le niveau. Donc là, on va lancer la fonction, enfin le logiciel, et on va voir ce que ça donne. Donc si on lance le programme, on est donc sur le level 1, on va bouger, on va presser entrée pour démarrer le level, on va ramasser des pièces, là voilà, on va ramasser quelques pièces, et voilà, ici. Bon, on va peut-être, à un moment donné, il faudra peut-être accélérer le petit bonhomme, hein, parce qu'il est un peu mou, je trouve. Voilà, donc on accélère, on a le petit bonhomme qui ramasse des pièces, donc je suis à peu près à 380 pièces, voilà. Je vais faire voilà, un tir ici, hein, c'est juste pour essayer. Et là, si je fais la touche 0 du pavé numérique, je suis censé changer, donc passer au level 2, changer l'environnement qui est ici, et retrouver mon petit bonhomme à sa position initiale sur le level 2, qui est aussi ici. En théorie, la boule aussi devrait disparaître. Donc, si je fais 0, j'appuie donc sur 0 du pad numérique, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai incrémenté, je viens au level 2, j'ai chargé mon level 2, et j'attends un press enter pour démarrer le level 2. J'appuie sur press enter. Par contre, mon score, lui, comme le player n'est pas recréé, j'ai toujours le même player, mon score reste le même. Donc
Donc là, si je bouge, eh bien, il bouge avec moi. Voilà. D'accord. Il continue son score. Si j'appuie sur 0, voilà, je charge le level 3, je presse Entrée pour rentrer. Voilà. Et là, le player, il continue de bouger et de ramasser. Alors, par contre, là, si je fais 0, j'aurai une erreur parce qu'il n'y a pas de level 4. Donc là, on est donc sur le système de level. Alors, il faudra peut-être mettre des garde-fous, hein, mais globalement, on a un système qui fonctionne. Alors, il faut qu'on rajoute dans notre... donc, pour finaliser la gestion des levels, on va devoir aller donc dans level, au niveau des statistiques, on va récupérer cette information-là. Puisque là, on a le total des coins qui sont dans le jeu, et là, c'est les coins qui sont ramassés, les pièces qui sont ramassées. Donc, on va récupérer ça, voilà, on va le copier, on va aller dans main, et on va le coller ici dans la boucle while du jeu. Alors, on le copie, on va le mettre au bon endroit. Il faut remplacer tous les self par level. Donc, tout ce qui est self ici, on remplace par level. Donc, ici, ici. Voilà, et après on n'a plus qu'à mettre la condition de dire if coin total supérieur ou égal, non, on va mettre égal, parce que c'est égal à coin. Donc là, en fait, c'est si on a ramassé toutes les pièces, eh bien, on va faire ce qu'on faisait ici avec le KP0. Donc on fait copier, coller, on va le mettre comme il faut. Voilà. Et là, on va avoir un principe où, quand on va faire la boucle while, quand on aura ramassé toutes les pièces, eh bien, on va incrémenter le level de 1, on va faire un new level, on va mettre ça à true, donc ici, ce sera à true, et du coup, on fera cette fonction-là d'abord, pour mettre à jour le nouveau level, et on va afficher ça. Donc, on va lancer le jeu. Donc, nous avons le jeu. On va commencer par ramasser les pièces, et sur les dernières pièces, eh bien, je remettrai la vidéo pour qu'on voit le résultat. Donc là, nous commençons par le level 1, et dans 5 minutes, eh bien, on verra la fin du level 1, au passage au level 2. Voilà, donc il nous reste plus que quelques pièces à ramasser, et on va donc voir le changement de level. On va passer donc au level 2, ici. Voilà, donc on passe au level 2. Level 2 ici, le level 2 ici, on a bien notre score. Les scores des pièces sont remis à 0. Ici, on a le score du player. Le player est remis là. Et si j'appuie sur Entrée, et voilà, je repars sur un nouveau level, un nouveau chapitre de mon jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va arrêter cette version ici. C'est pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous pouvez l'améliorer. Notamment, quand on prend une vie ici, quand on découvre une vie, on peut avoir un gros cœur qui s'affiche ici, ce genre de choses. Voilà, donc là, pour moi, c'est un bon petit jeu qui a été fait. Et je vous dis donc à une prochaine série.